Bonjour et bienvenue pour la guidance du vendredi 22 décembre. Allez, on va voir ensemble le tirage de ce jour. Qu'est-ce qui nous attend cette journée du vendredi, dernière journée de la semaine. 22. Pour moi, c'est un peu un chiffre bonheur, les deux, j'aime bien. Un signe de changement, comme les heures miroirs, 22h22. Allez, c'est parti. Le matin, le midi et le soir. On a quoi comme humeur de la journée? On a la colère. Bon. Cette tache noire en plein milieu du rouge, cette tache sombre, il y a quelque chose qui nous contrarie, qui nous agace, qui nous met en colère en cette journée du vendredi. Moi qui commençais avec mon chiffre 22 qui porte chance. Derrière la colère, on a la culpabilité. On peut être en colère au fond de nous-mêmes, contre nous-mêmes même. Pas forcément contre les autres. Hop, allez. Le matin, le midi et le soir pour ce vendredi. On nous dit quoi? On nous dit intuition. Intuition, plume, manipulation, hiver et la magie. Bon. Et si on vous dit que vous avez un sacré pouvoir d'intuition, vous avez énormément de ressenti en ce vendredi. Par contre, vous prenez peut-être les choses avec trop de légèreté et du coup, vous vous bloquez. Vous pensez pas... Oui. Vous pensez pas à vous... dans le sens où vous n'avez pas confiance en vous et vous tirez peut-être pas assez comme il faut les ficelles de votre intuition. On dirait que vous la laissez un peu de côté, cette intuition, et pourtant vous en avez une forte. Limite, vous avez des pressentiments, vous le savez au fond de vous, mais vous ne vous écoutez pas parce que vous dites ça que c'est trop facile ou trop simple d'écouter sa petite voix. Du coup, vous vous laissez emporter par les autres ou en tout cas pas par cette petite voix. Peut-être ça qui vous met en colère. Parce qu'au final, quand ça arrive et que vous vous dites pourquoi j'ai pas écouté ma petite voix intérieure, elle peut vous mettre en colère. On a la porte fermée derrière. Cette fameuse porte fermée qu'on peut ouvrir avec les clés de l'intuition. Essayez de vous écouter en ce vendredi, ça changera tout le processus, mais c'est pas grave. Si vous voulez essayer de ne pas être en colère, essayez d'écouter votre petite voix. Là, vous l'écoutez pas assez. Allez, faites-vous confiance. Le matin, le midi et le soir. Ici, on vous parle de quoi? De mensonge. Mensonge, oméga, fusion, richesse. On va y arriver. Mensonge, oméga, fusion, richesse et énergie. Bon. Ici, va falloir essayer de déceler le vrai du faux. Si vous arrivez à déceler le vrai du faux, on voit que vous arrivez à redémarrer positivement avec beaucoup de richesse intérieure, beaucoup d'abondance qui viennent à vous, et vous allez réussir à créer une fusion avec vous-même, avec un partenaire amoureux ou professionnel. Mais va falloir vraiment faire attention aux énergies. Ici, de tromperie, il peut y avoir des choses qui ne sont pas forcément vraies autour de vous. Il va falloir faire le tri. Il va falloir laisser tomber ce mensonge-là pour pouvoir réussir à vous allier à de bonnes énergies d'abondance. Ok, faites le tri, ne vous trompez pas. C'est facile à dire, hein, plus facile à dire qu'à faire. Et ici, donc pour le coup, on serait bien d'avis, écoutez votre petite voix intérieure pour éviter les mensonges. Ça évitera peut-être que vous soyez en colère dans ce vendredi. Allez,
vendredi matin, midi et soir. On vous dit quoi? Réconciliation, choc, déplacement, espoir et sexualité. Bon, ici, on vous dit... Alors, j'ai la petite phrase réconciliation sous la couette, hein, avec réconciliation, sexualité. Pourquoi pas, si vous êtes en couple et qu'il y a des petits soucis d'amoureux, eh ben, réconciliez-vous sur la couette, ça peut faire du bien. Sinon, on voit qu'il y a des choses... Alors, il y a une réconciliation choc, c'est-à-dire que peut-être que ça va se faire dans la douleur, la réconciliation, ou par exemple, une grosse dispute et va permettre une grosse réconciliation. Vous allez peut-être... il y a le fait... J'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avant de partir. S'il y a un départ d'une personne, vous allez essayer de vous réconcilier avant son départ. Parce que sinon, ça serait un trop grand choc pour vous s'il part et que vous partez fâchés, séparés. C'est pas très bon. Et du coup, vous avez l'espoir... alors, il y a d'autres personnes qui disent que ça va être... vous allez partir pour donner un coup de choc. C'est votre dernier espoir en posant un ultimatum à une personne, à votre partenaire. Ou... Alors, ça peut être dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans le sentimental. Vous avez posé un ultimatum dans l'espoir que ça fasse un choc et que vous puissiez vous réconcilier après. Bon, c'est compliqué tout ça. Hein. On va voir le matin. Le matin, vous êtes dans la détresse. On vous parle de spiritualité, d'ordre et de transformation. Ouais. Alors les transformations ne se font pas toujours forcément dans la joie. Des fois, on se transforme et on apprend beaucoup de choses dans la tristesse, dans la détresse. Vous appelez au secours, vous avez des grosses larmes qui coulent ici. On vous dit que, en gros, vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer au niveau spiritualité, au niveau de votre vous intérieur. Vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre espace de vie. Et donc, du coup, forcément, ça peut faire mal, ça peut faire du tri, ça peut faire plein de choses, plein d'émotions différentes. Vous appelez à l'aide. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment vous aider quand on est dans une transformation comme ça sur soi-même. Bon courage. Pour ce vendredi matin. Pour ce vendredi midi, on a la déception, le choix, l'initiation et le repos. Ici, vous êtes peut-être déçu du choix que vous avez pris. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous aviez les connaissances. Vous aviez les connaissances pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir être dans la bonne direction. Et ici, avec la déception, j'ai l'impression que ce midi, vous prenez la mauvaise direction, malgré les connaissances que vous aviez au fond de vous. Hein, vous n'avez pas écouté votre petite voix. Et du coup, vous vous trouvez dans un mode de repos et pas d'action. Vous êtes un petit peu déçu. Pour le vendredi soir, on a quoi? Critique, travail, sacrifice et aide. Bon, ici, ça peut vous être critique, c'est-à-dire que vous remettez souvent en question par rapport peut-être à un milieu professionnel où vous avez sacrifié des choses, du temps, hein, par rapport à ce domaine-là, vous avez sacrifié beaucoup de temps. Et ici, vous demandez, alors peut-être que vous demandez de l'aide tout simplement dans ce milieu, que pour une fois c'est vous qui avez besoin d'aide, d'être relevé. Sinon, vous sacrifiez et ça devient critique pour vous parce que vous allez trop loin. Par exemple, vous pouvez faire des heures supplémentaires dans votre travail et vous commencez vraiment à être à la limite d'en avoir marre. Trop de sacrifices peut faire que vous tombez par terre et que vous avez besoin de l'aide pour qu'on vous ramasse. Attention, ne soyez pas sur la limite. Ne soyez pas à tout le temps tout accepter, tout sacrifier. Que ça soit de votre temps, de votre courage ou autre.
Vous dites que vous allez bien, mais intérieurement, ça peut faire mal. Voilà pour la guidance du jour. Je mets ça de côté. Hop. Et on va regarder les 2 signes astrologiques qui ont besoin de savoir. Alors, tout le monde a besoin de savoir un petit message. Je vais demander aux 2 signes astrologiques qui en ont le plus besoin pour cette journée. Allez. Et ça sera les lions. Les lions et les capricornes. Alors, les lions et les capricornes. Qu'avez-vous besoin de savoir en ce vendredi? Ou pour ce vendredi ou en ce vendredi. Et ça peut faire effet pour les jours à venir. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Allez, en 3 cartes pour les lions. Et en 3 cartes pour les capricornes. Hop. Donc alors, pour vous les lions, on vous dit la femme, l'enfant et le retard. Ici tout de suite, ça me dit que si vous êtes lion et que vous attendez un enfant ou que vous souhaitez être parent, il va y avoir du retard sur ça. Du retard ne veut pas dire une non-réussite. Pardon. Mais que le projet ne se fera pas tout de suite. Ok. Ça peut être aussi... Pardon, ça va pas. Si vous êtes une femme, vous pouvez être prêt à un changement positif qui arrive, un changement nouveau que vous souhaitez, mais qui n'arrive pas tout de suite. Il va prendre du retard, vous avez loupé le premier train, vous prendrez le second train, ce n'est pas grave. Ce changement positif, un changement va arriver. Pour vous les Capricornes, on a amour, hérédité et sexualité. Bon, ici, il y a beaucoup d'amour dans votre famille. Ça peut être l'amour d'un... Alors, ça peut être l'amour d'un parent, mais un amour passé, où il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de passion. On vous parle ici. Alors, ça peut faire partie du passé. Vous ressassez le passé par rapport à une relation amoureuse, où il y a eu beaucoup de relations passionnelles. Vous êtes nostalgique par rapport à ça. L'hérédité, ça peut parler aussi de famille. Hein, que vous êtes beaucoup dans les échanges. Vous êtes plein d'amour. Vous avez besoin de partager cet amour avec votre famille et de faire beaucoup d'échanges tout en bienveillance en fait, les Capricornes. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, n'hésitez pas. Si vous êtes Capricorne ou Lion, n'hésitez pas à commenter en dessous la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt.